Gérer les différents formats, ça ne va pas poser de problème puisque Vegas est vraiment très souple de ce point de vue. On va pouvoir mélanger différents fichiers de différentes provenances et travailler de manière très fluide avec ces fichiers. Alors il se peut que le logiciel n'arrive pas à lire les fichiers de type .move dans le cas où QuickTime n'est pas installé sur votre ordinateur. Dans ce cas, une fenêtre s'ouvrira quand vous essaierez de les lire et qui indiquera l'adresse où télécharger QuickTime. Une fois installés, les fichiers Move seront lus comme les autres. Il existe une multitude de formats. Quand j'appuie sur l'icône Importer média, dans la fenêtre média de projet, on peut voir ici qu'il en existe vraiment beaucoup. Pour vous aider à vous repérer, je vais décrire les principaux. Alors, on ne va pas avoir affaire forcément à tous ces formats, mais c'est quand même bien d'avoir une idée d'ensemble de ce à quoi correspondent les principaux formats. Le premier fichier de projet Vegas, pas de problème, vous le connaissez, c'est le format avec lequel on enregistre les projets dans Vegas. Les suivants, CD Architect, Cinescore, Movie Studio, sont également des fichiers de projet qui appartiennent tout simplement à d'autres logiciels. Le format AAF est très utilisé dans l'industrie de la post-production. Il a été conçu pour faciliter l'échange de fichiers numériques multimédia entre plateformes et permet notamment de conserver les métadonnées. EDL est l'acronyme de Edit Decision List. On s'en sert pour faire une liste de points de montage. Et ici on a FLAC pour Free Lossless Audio Codec. Alors ça compresse l'audio sans perte de qualité, à la différence du A-Track et du MP3. Ici AIFF est très répandu. Ce format est destiné à stocker les sons sur les systèmes Apple sans perte de qualité. Plus bas, il y a GIF, c'est pour les images numériques, tout comme le JPEG. Avec AVC, AAC, on aura l'un des formats MPEG-4 qui encode l'image et l'audio avec perte de données. Le MPEG-1 et le MPEG-2, eh bien, ce sont les anciennes générations. Et ici, un fichier OGG Vorbis, eh bien, c'est un fichier audio contenant des données audio compressées. Si on descend encore, ici on a PSD, c'est l'extension des fichiers Photoshop. Et puis un peu plus en bas, QuickTime. Alors c'est intéressant parce qu'on peut voir que ce type de fichier peut être de plusieurs formats. .move, .gif, .mp4, etc. Mais il a été paramétré pour être lu avec le logiciel QuickTime. Si on continue un peu plus bas, on a R3D, qui est le format créé par les caméras Red One. Ensuite, on a les studios Scott qui ont créé leur propre format Wave contenant des métadonnées et pouvant être lus sur les systèmes Scott. Mais le format Wave de Microsoft est de loin le plus courant et pourra être lu par tous les systèmes. Sony a créé un format Wave également qui permet d'enregistrer des fichiers dépassant 2 Go. C'est le Sony Wave 64. Et en général, les formats Wave classiques ne peuvent pas enregistrer de fichiers de plus de 2 Go. Là, je remonte un peu, on a séquence d'images, et on peut importer des diaporamas avec ce format. Et puis, on a Sony MXF, qui est un format généré par les caméras haut de gamme, pouvant accueillir des métadonnées. C'est un peu un équivalent du format AAF destiné aux professionnels. Et puis, si on descend, on trouve le format AVI, très répandu, qui permet de lire les vidéos sur Windows, et qui est vraiment très populaire. Donc voilà, on a fait le tour des principaux formats de fichiers. Encore une fois, on n'aura sans doute pas affaire à tous ces formats, mais c'est quand même bien d'avoir une idée d'à quoi correspondent chaque format. Par exemple, de savoir que l'AIFF est un format audio, que l'AVI est un format vidéo, etc., etc. Donc en faisant le tour un peu de ces formats, on a une idée un peu meilleure d'à quoi correspondent ces noms et tous ces acronymes.